Près d'un quart des Français ont du mal à consulter un généraliste. Et oui, alors que les négociations s'ouvrent demain entre l'assurance maladie et les médecins libéraux, l'UFC Que Choisir dénonce, je cite, l'accès déplorable aux soins dans notre pays. Exemple avec Anthony, tout à l'heure dans Europe Midi, un auditeur qui recherche dentiste désespérément. J'en ai appelé 80 dentistes. J'ai appelé presque tout le Finistère. Et ils nous disent, moi je prends personne, appelez un confrère. Et puis le confrère dit la même chose. Alors, après un an d'attente, j'ai fini par avoir un rendez-vous avec quelqu'un près de chez moi. Les gynécologues, c'est la même chose. Les ophtalmologues, c'est la même chose. Le Finistère, c'est catastrophique. Voilà, exemple concret donc de ce que c'est que de ne pas pouvoir consulter un praticien parce qu'on habite dans un désert médical. Yasmina Katou, dans cette enquête de l'UFC Que Choisir, on voit bien les difficultés particulières de 4 spécialités qu'on peut consulter sans ordonnance préalable. Oui, il s'agit des médecins généralistes, gynécologues, ophtalmo et pédiatres. Selon l'UFC Que Choisir, un quart des femmes vivent dans un désert médical gynécologique et un quart des enfants dans un désert médical pédiatrique. L'accès à un médecin généraliste est aussi très compliqué pour plus de 15 millions de Français, regrette l'association. Ce sont les besoins de chaque territoire qui ont été analysés pour cette étude. Par exemple, on ne pourra pas parler de désert médical pédiatrique, là où vivent principalement des personnes âgées. Alors pour tenter d'endiguer ces inégalités d'accès aux soins, l'association recommande de mieux contrôler l'installation des médecins. Maria Rupstova est chargée de la mission santé à l'UFC. En restreignant notamment l'accès aux zones qui sont déjà plus dotées que la moyenne nationale et en restreignant les tarifs qui peuvent être pratiqués par les médecins qui veulent faire des dépassements. Selon une étude, 8 personnes sur 10 ont des difficultés à consulter des médecins qui ne pratiquent pas les dépassements d'honoraires. Et pour cause, 2 tiers des ophtalmos et gynécos dépassent le tarif remboursé par la sécurité sociale. Yasmina Katou, vous êtes la spécialiste santé d'Europe 1. Ce chiffre dévoilé tout à l'heure par le ministre de la Santé François Braun, 20% des élèves en école d'infirmière abandonnent leurs études, chiffre qui s'explique par la précarité financière des étudiants et la maltraitance lors des stages.